Bonjour à tous, c'est Messieurs Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui s'occuper du pack numéro 4 de notre Mitsubishi A6M Zero. Comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les détails de cette collection, le lien pour vous y abonner en 12 mois, en 24 mois, en kit accéléré ou en full kit. On pense également à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on est parti pour ce pack numéro 4. On commence directement avec notre numéro 27 et c'est assembler le cockpit. Alors on va déjà prendre notre décalcomanie qu'on va venir mettre dans l'eau. Donc on va plancher quelques secondes. On vient la mettre sur le papier absorbant pour absorber l'excès d'eau. On vient ensuite l'enlever et on va la placer au centre, juste ici. Comme ceci. On prend ensuite le cadre et on va venir poser le siège en place. Donc il vient se mettre voilà, par ici. Il s'emboîte dans les trous qui sont là. On vient mettre les parties en haut qui s'emboîtent ici. On va pouvoir coller tout ça pour que ça tienne. On va venir coller le levier de réglage du siège, donc qui vient s'orienter vers le haut. Donc celui-là vient se mettre par ici, dans les deux trous qui sont là. Comme ceci. On prend le cadre latéral gauche, assemblé lors du numéro 25, et on va mettre de la colle sur les trois petites languettes. Je regarde un petit peu comment il va avant de mettre de la colle. Ok, il va venir comme ça. Donc on va venir mettre de la colle un petit peu ici. Et ici. Voilà, il faut bien que nos deux tuyaux rentrent dedans ici. On prend notre tableau de bord. Donc on va mettre un petit peu de colle sur les languettes ici et ici. Et on va le mettre en place. On prend la pièce 2201, donc le cadre latéral droit, et on va venir le mettre en place. Donc c'est pareil, on va mettre un peu de colle au niveau du tableau de bord. Et au niveau des languettes.
Et voilà. On va venir ensuite mettre la partie arrière. Donc on va mettre un petit peu de tôle sur les picots. Et on vient mettre la partie. Nickel. Alors notre câble, on va le faire redescendre ici. On le passe dans le petit trou qu'il y a là. On le fait ensuite passer dedans. Il faut qu'il ressorte par là. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. On peut venir brancher. Alors le B1 vient se brancher à gauche. Et le B2 à côté. Voilà. Nickel. On revient sur la partie avant. On va venir mettre la cloison assemblée dans le numéro 19 qui vient comme ceci. On y met 2 vis du numéro 19. En le mettant, il faut bien qu'on chope les picots qu'il y a devant les mitrailleuses. On place ensuite le réservoir d'huile qu'il ne faut pas coller devant ici. On met ensuite le câble du support moteur. Donc là, par contre, il va falloir le coller. Il va venir ici. Donc on va y mettre un peu de colle au niveau des trous. Et voilà pour ce numéro 27. Le numéro 28, c'est assembler la jambe gauche du train d'atterrissage. On va commencer par venir mettre l'engrenage sur l'arbre de l'amortisseur. Donc il y a une partie plate. Donc on va le mettre comme ça. On met ensuite le tourillon. On va ensuite mettre la pièce 4 sur l'amortisseur. Donc on est comme ça. Il vient juste ici. Voilà. On prend la pièce 3. Donc le support d'arbre et on va venir mettre le vérin dedans. Donc il y a un petit pitot qui se glisse dans l'encoche en bas. On vient ensuite enfoncer la pièce 2 à côté de façon à ce que le vérin soit bloqué. On vient positionner ça ensuite sur notre ensemble.
juste ici. On va écarter les fixations métalliques situées au centre du cache du crin d'atterrissage pour pouvoir venir les mettre à l'intérieur ici. Voilà. Devant il s'emboîte nickel, mais c'est celui-là qu'il va falloir écarter. Il va falloir les prendre dans les trous de chaque côté de la pièce noire. Et enfin, on vient mettre la pièce 5 devant pour fixer le tout et pour plus que ça bouge. Il faut bien que les pièces métalliques restent dedans. Voilà, donc voilà pour notre numéro 28. Le 29, c'est assembler la jambe et la roue gauche du crin d'atterrissage. On commence par mettre le roulement, donc la pièce 1 sur l'arbre de l'amortisseur assemblé dans le numéro 28. On y met ensuite l'engrenage. On va assembler et coller les pièces 5 et 6 ensemble. On retient une petite encoche en bas. On va mettre un peu de colle dans l'emplacement des picots. On vient placer le pneu dessus. Et voilà pour ce numéro 29. Le 30, c'est assembler la jambe gauche du crin d'atterrissage, partie 1. On va commencer par venir mettre notre ressort sur le support du crin d'atterrissage principal gauche. Ici. En gardant le picot vers le haut, on va venir enfoncer ça à l'intérieur ici. On appuie pour aligner juste ici le trou et on va venir y mettre une goupille, donc la goupille 0,8. On prend ensuite les pièces 5 et 4, donc la branche inférieure et la branche supérieure que l'on assemble ensemble. Donc on y a comme ça et on y met la goupille 9. Donc cette fois-ci c'est la petite. Voilà, on vient positionner ça ensuite ici. Donc les deux picots vont se mettre dans les trous de chaque côté ici. On descend. On aligne juste ici et on va y mettre notre dernière goupille. Voilà. On vient ensuite mettre un petit peu de colle au fond des deux trous qui sont là. Et on vient y mettre les ergots de la conduite de frein. On va coller les 6 ergots
Donc ils vont venir dans les 6 routes qui sont là. On vient ensuite coller l'embase pour mettre notre 10 de frein gauche. On tient un petit ergot pour pouvoir le mettre dans le bon sens. On pense surtout à bien brancher la conduite de frein dedans, comme ceci. On met ensuite en place notre roue qu'il ne faut pas coller. Puis on va coller les ergots du cache-pneu gauche. Donc on va mettre un petit peu de colle dans les creux. Ici. Et ici. Et on vient placer notre cache. Et voilà, pour ce numéro 30, on voit que la roue tourne nickel. L'étape 31, c'est assembler la jambe gauche du train d'atterrissage, partie 2. On va commencer par prendre une vis 3102 que l'on va venir mettre au bout du support métallique, juste ici. On vient ensuite vérifier que tout fonctionne. On enlève la partie là, on voit que ça s'ouvre et le picot ressort, donc tout est bon. Notre numéro 32, c'est préparer l'aile gauche. On commence par venir insérer l'axe dans l'engrenage, donc en le faisant dépasser un petit peu de chaque côté. Bien ensuite placer le feu de navigation sur la structure de l'aile, juste en l'emboîtant. Fini de le tenir avec une vis 0,7. On vient insérer notre LED au bout. Donc, en l'emboîtant bien comme il faut au fond. On met ensuite notre tête LED juste ici, que l'on tient avec une vis 0,7. On fait bien passer notre câble tout le long dans les encoches. Arrivé ici, on va le faire passer dans le trou. On remonte par ici. Et on va fixer notre plaque avec une vis 0,7 également. Puis on continue à faire passer notre câble pour qu'il ressorte au bout. Et voilà pour ce numéro 32. Le numéro 33, c'est attacher la mitrailleuse sur l'aile gauche. On va commencer par venir mettre l'interrupteur sur la structure, juste ici, et on va le tenir avec deux vis 3304. Insérer la LED dans le canon de 20 mm. Juste ici, il ne faut pas hésiter à plier un petit peu la LED pour que ça rentre bien à fond dedans.
On vient le mettre en place sur la structure de l'aile. Donc il va venir ici, il y a un picot à mettre. Pousser un petit peu les tabs qui nous gênent. On met le picot dans son emplacement. On fait ensuite passer notre câble comme il faut. Derrière, et il va ressortir en dessous. Et on vient fixer le canon avec une vis 3304. Voilà pour ce numéro 33. Le numéro 34, c'est attacher la jambe gauche du frein d'atterrissage et le moteur sur l'aile gauche. On va venir déjà par ici et on va venir placer la jambe gauche assemblée lors du numéro 31 sur la structure de l'aile. Donc il s'emboîte juste ici. On va le tenir en haut avec une vis 3103 et en bas avec une vis 3104. On va ensuite enfoncer le pignon sur le moteur juste ici. Et notre moteur va venir se mettre en place à l'intérieur. Par ici avec notre câble qui doit ressortir en dessous. Il faut trouver la bonne position et le mettre. On vient ensuite mettre l'engrenage et l'axe assemblé lors de l'étape 32, juste ici entre les deux. Donc ça doit bien s'accrocher partout. On met ensuite le cache 3201. Que on tient avec 4 vis 3206. Et voilà pour ce numéro 34. Notre numéro 35, c'est assembler les trappes du frein d'atterrissage. On regarde déjà sur nos pièces 06, donc les attaches métalliques. Il y a une partie longue, une partie courte. Donc la longue va vers la droite. On prend une pièce 03. On va mettre la longue par ici. La courte par là. Une 07 par là. Voilà. On va venir mettre le vérin de trappe ensuite sur l'attache ici. On fait pareil sur le deuxième. Donc cette fois-ci, le long va vers le haut. Notre vérin. Et voilà, là pour ce numéro 35. Notre 36, c'est attacher les trappes du frein d'atterrissage et l'aile gauche sur le caisson. Alors, on prend notre caisson, on vient le mettre dans ce sens-là. On va déjà venir mettre le vérin de trappe, donc le 3505, sur le côté gauche par ici. Donc la trappe gauche, la deuxième tour, on a fait tout à l'heure. Il y a un L dedans, donc ça vient se positionner juste là. Et l'attache du bas, elle s'accroche dans la rainure en bas là.
comme ceci. On vient placer le support 2, donc qui est marqué L. Par-dessus ici. Et on le tient avec les vis 3508 fournies dans le numéro 35. Voilà, on voit que ça peut s'ouvrir. On vient ensuite mettre le droit en face. On vient aligner les 4 roues de vis. On y met 4 vis fournies dans ce numéro-là. On va mettre en place le carburateur et le compresseur assemblés lors du numéro 15. Donc il vient se mettre comme ça ici. Et on va le tenir avec 3 vis 3602. Et voilà pour notre patte numéro 4. Et voilà, ça y est pour ce pack numéro 4. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye.